Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Franchement, on est sur l'épisode numéro 2. Il me tardait de continuer l'ouverture de la série Destinée au culte. On peut dire que sur 3 boosters, commence plutôt pas trop mal. Je vais vous montrer un petit peu le tirage d'hier. On a eu ce très beau Kangourex en version rare reverse. Pareil en reverse, mais cette fois-ci c'est une holo reverse Jesse et James. Et là, attention, on attaque sur le lourd. Terral en petite shiny. Et enfin, la dernière carte, le Sulfura Articodin Elector en version secrète Rainbow. C'est la seule Rainbow du set. Franchement, c'est plutôt cool. À la fin de la troisième vidéo, troisième épisode, c'est-à-dire demain, tout simplement, on fera le bilan, je sortirai le classeur et on verra, on croise les doigts pour qu'il y ait des nouveautés qui rentrent dans la collection. Je vous remonte aussi la carte promo qui est incroyable, magnifique. Franchement, j'ai bien envie plus tard, parce que pour l'instant j'ai fait une pause, de les envoyer en gradation. La petite ETB, elle est ici. Donc pour ceux qui découvrent la vidéo, j'ai fait une première ouverture hier et les ETB, je les avais achetés tout simplement à la période où il y a eu le restock entre 70 et 75 euros. Voilà, ça c'est dit. Alors maintenant, le prix de TB, alors ça aussi on va faire une petite aparté, le prix de TB c'est à peu près, on va dire, allez grosso modo 150 euros, 15 euros du booster. Voilà. Alors on va... Voilà, c'est plutôt simple. Je vais garder, comme d'habitude, pour le final, demain, 4 boosters, l'art set complet. Et franchement, c'est les séries .5, il n'y a jamais de booster individuel sous scellé, blister sous blister. Et ça, c'est vraiment dommage parce que franchement, ils en jettent un max, ces boosters. Ils sont tellement beaux et on aurait pu avoir, imaginer un petit packaging comme ça avec un blister individuel. Ça aurait été juste dingue, magnifique en tous les cas. Bon, bah c'est comme ça. Alors moi, j'ai bien... Alors je vais ouvrir l'illustration que j'apprécie le moins des trois, qui est le Mewtwo. Alors je dis j'apprécie le moins, mais attention, elle est très belle cette illustration. Après, je vais ouvrir le petit Mew qui est magnifique. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne le voit pas dans la série Mew. Voilà, c'est un petit peu le ballon, il n'y est pas. On aurait pu le voir en petite shiny, même en foulard, ça aurait été exceptionnel. Et enfin, on terminera par le Dracofeu. Franchement, cette série-là, pour moi, c'est la number one. Et elle est vraiment loin devant Destinée Radieuse. Ils ont essayé de ressortir un petit peu le même pattern, avec les petites shiny, les grandes shiny, mais il n'y a pas le charme de cette série-là. Elle est vraiment intemporelle, cette série. Allez. Voilà, c'est toujours le stress, parce que là, on est quand même sur des boosters qui valent une quinzaine d'euros, donc on attend à avoir des cartes plutôt sympas. Le petit Levénard, avec carapuce en espèce de bol, on dirait. La reine d'Azuria, Dondine, suggestion de Morgane, Magikarp. Smogo, là franchement je prends le temps parce que c'est une très belle série. Est-ce qu'on serait pas déjà à la... Non, on n'est pas encore à la reverse avec Starry et je pense qu'elle est là la reverse, elle est là. Non, elle n'est toujours pas là, c'est pas possible. Elle est là. On a une full art. Aïe. Et on sait qu'il peut y avoir du lourd, du très lourd. Oh yes, Cynthia qui tombe. Ah ça, on se met très bien sur cette ouverture. Ah, c'est vraiment cool. Le centrage est dégueulasse, mais c'est pas grave, ça fait tellement plaisir. Et putain, elle partira pas en gradation. Le centrage est vraiment dégueulasse. Regardez, hop. Regardez le centrage ici et ici, on le voit vraiment bien. Il est pas beau le centrage, mais la carte, elle est tellement belle et ça fait vraiment plaisir d'avoir Cynthia qui tombe dans cette ETB. C'est juste génial. C'est juste génial et je sais que je l'ai pas. Ça va compléter le classeur de Destinée au culte qui est tellement sympa. Alors je galère là parce que j'ai toujours la carte dans la main. J'ai pas envie de la poser. Et je cherche les sleeves. Voilà. Je les cherche pas. J'essaie d'ouvrir le petit paquet de sleeves. Voilà. D'une main, c'est pas toujours très facile. Aïe. Et franchement, premier booster, Cynthia qui tombe. Ah là, elle est incroyable. J'en avais parlé d'ailleurs.
Elle est incroyable, magnifique. Franchement, très content. Je l'avais pas eu toutes les ouvertures que j'avais faites en 2019. Et là, elle tombe. Aïe. Magnifique. Cynthia est magnifique. Waouh. Très belle. Bon, bah c'est cool. Franchement, là, j'ai envie de dire pratiquement le TB, c'est bon. Hein. Là, c'est le top. Allez, on continue. C'est pas fini. On a encore 2 autres boosters. On monte crescendo. Peut-être que le final serait juste incroyable. Fou, peut-être. Allez, on a dit que le Mew était le prochain. C'est pareil. Prends la respiration et on y va tranquillou pour cette ouverture. Allez. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une deuxième full art shiny? Ça serait top. Hein. Magmar. Reptincelle. Gravalanche. Abo. Rakaillou. Osselet. Evoli. Mélophée. Alors je sais jamais. Ah non, on y est. Mince. Aïe. Chrysacier en reverse. Et dernière chance d'Auguste. Alors franchement, ça c'est la carte rare qu'on veut pas voir. Dernière chance d'Auguste, c'est vraiment pas fou. Faut que je fasse quelque chose sur le côté là, parce que j'ai une pile. Attends, je vais peut-être vous la montrer. Ici, voilà. Vous voyez un petit peu, j'ai une pile de cartes comme ça. Allez, on remet ça en place. Voilà. Alors, on va la mettre sous sleeve quand même, parce que c'est quand même une très jolie carte reverse. Chrysacier. Hop, et elle fait partie voilà, des full setters, on va dire. Pas full setters, plutôt ceux qui font le master set, hein, tout simplement. J'arrive pas à remettre le téléphone droit. Voilà. Bon, deuxième booster, rien. On termine avec le Dracofeu. On peut l'invoquer. Ça serait fou, hein. Franchement, cette ouverture est déjà folle. Mais si le Dracofeu un jour il tombe, c'est incroyable. Ça serait incroyable. Ça fait longtemps que le Dracofeu, je ne l'ai plus vu. Hein. Dernière fois que j'ai vu Dracofeu, c'était La Voix du Maître. Ça date, hein, parce qu'il y a eu Destinée Radieuse, rien. 25 ans, rien. Il y a eu Destinée Occulte, toujours rien. Parce que j'ai quand même ouvert quelque chose comme... Je crois que c'est la 3e ETB. Hein. 3e ETB, et on l'a toujours pas vu. Alors il semblerait que ça soit le plus compliqué à dropper. Allez, Canard Tichot, dernier booster pour aujourd'hui. N'oubliez pas le grand final de cette ouverture. Demain, Reptincelle, Psychoquack, Abo, Chenipan, Paras. Allez, est-ce qu'on serait pas bientôt... Oh là là, ça la mèche, très sympa. Oh, dommage, franchement, Rakaillou. Et on aura une petite holo entre l'entraînement de Pierre. Bon, ben malheureusement, j'ai envie de dire que le premier booster, ben, c'était le meilleur. Voilà, allez, on va mettre Rakaillou, petite reverse sous sleeve, entraînement de Pierre avec Onyx. Franchement, elle est très belle celle-ci. Sous sleeve, et on aura fait donc pour aujourd'hui les 3 ici, puisque ben voilà, il y a eu, hop, et Cynthia, magnifique. Franchement, elle fait super plaisir. Ça fait partie des cartes top à avoir de Destinée Occulte. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire qu'on est pas mal. On est pas mal, sans compter qu'il me reste encore 4 boosters. C'est-à-dire qu'on peut avoir encore quelque chose de sympa. Allez, on se dit à demain. À demain pour le final de cette ETB. Merci d'avoir regardé. Allez, à demain. Ciao.